Nous avons ici le bloc d'origine, donc le bloc secteur en aluminium de la Halo T107 Pro. Donc vous avez deux unités de livret avec, donc je vais le démonter pour voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a une vis de réglage au niveau du voltmètre. Voilà, ça complétera la vidéo et le test de l'autre adaptateur livré ce jour. Voilà, je vous mets les informations et vous montre les entrailles de la bête. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she... Salut les riders, nous allons faire un unboxing d'une alimentation que j'ai commandée. Donc a priori c'est une alimentation dite calibrée, donc de chez Hybrid. Donc nous allons la découvrir ensemble. Voilà, je viens juste de la recevoir. On va pouvoir la comparer au bloc secteur d'origine de la Halo Night T107 Pro. Donc il y a deux blocs secteurs qui ont été livrés d'origine. Donc on va pouvoir les comparer à ce nouveau bloc. Donc nous faisons ensemble la découverte du produit. Donc de chez Eat Right. Le paquet est plutôt bien emballé. La livraison a été ultra rapide, 3 jours. Donc service de livraison hyper performante. Alors on peut déjà d'un premier coup d'œil un petit cadeau donc fourni avec le petit porte-clés astronaute. C'est sympa. On déballe et là on s'aperçoit tout de suite d'une alimentation beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante que les blocs secteurs d'origine. Pour vous donner une petite idée, le bloc secteur d'origine de la Halo Night, voilà, vous avez les deux blocs secteurs en comparaison, donc pas grand chose à voir. En termes de poids, je suis obligé de mettre les deux cordons secteurs ensemble pour pouvoir avoir un poids. Et encore là, tout à l'heure j'ai essayé, il m'affichait 300 grammes pour les deux, donc on va dire une moyenne de 150 grammes. Bon là vous voyez, c'est tellement léger que le poids n'apparaît même pas. Donc on va voir si on a un résultat avec le bloc secteur que nous venons de recevoir. On n'aura peut-être pas plus de résultats. A priori, non. Donc je me suis renseigné avant. Le bloc secteur donc, que nous venons de recevoir fait 750 grammes. Donc un bloc plastique plutôt bien fini. En termes de ventilation, on aperçoit là un ventilateur à peu près d'un diamètre de 4-5 cm. Donc ce qui donne une impression de qualité, même si là au niveau de la sortie on voit que ça bouge un tout petit peu. Donc en comparaison de nos blocs secteurs, on va pouvoir mesurer l'intensité des blocs d'origine afin de pouvoir les comparer. Donc là je branche mes deux cordons de secteur à ma multiprise. Donc on voit que il déclenche en vert et nous allons prendre les mesures des deux. Donc premier bloc secteur. Donc c'est simple, hein, vous prenez un voltmètre pardon, et on va essayer de trouver le plus et le moins.
Donc le premier bloc secteur donne 67,5. Alors ce qui était relativement bizarre, c'est que la première fois que je l'ai mesuré, on était en dessous des 67. On était plutôt plus proche des 66,8 et là il m'affiche 67,5 sur le coup. On va tester le deuxième bloc secteur pour voir s'il y a une parité entre les deux. Celui-ci nous affiche 67,3. Voilà pour les blocs d'origine. On va pouvoir mesurer maintenant avec le nouveau bloc secteur, voir si effectivement, livré comme calibré, les résultats sont là également. Voilà, on voit bien le témoin vert donc qui nous indique qu'il est bien alimenté et nous allons pouvoir faire la comparaison. Le tout, c'est de trouver le plus et le moins afin d'avoir un résultat. Là, pour l'instant, il ne nous sort pas. On est effectivement sur un bloc bien calibré entre 67,3 et 67,4. Donc on est sur un 5 ampères. Donc ce que je vais faire, c'est faire un test de charge de la trottinette avec un seul et unique chargeur, étant donné qu'il fait 5 ampères et que les deux autres d'origine font individuellement 3 ampères. Donc pour pas dépasser le seuil limite de la batterie, je ferai un test et je vous donnerai les résultats de charge, les temps de chargement avec un seul et unique chargeur. Voilà, c'était la minute bricot démo et je vous referai un petit bilan de ce bloc secteur. Alors en termes de coût, il faut compter 32 €, livraison comprise, et comme je vous disais, livré en 3 petits jours, donc super efficacité, bonne communication avec le vendeur. J'ai eu besoin de lui envoyer un petit message pour bien lui indiquer que je souhaitais vraiment un chargeur dépassant les 67,2, 67,3 pour être vraiment dans quelque chose de bien adapté à la trottinette. Il m'a répondu dans le quart d'heure, donc on va dire que en termes de service commercial, on est vraiment sur du bon. Voilà, à très bientôt. Nous voilà sur la seconde partie de la vidéo où on va constater le voltage après une nuit entière de charge avec ce nouvel adaptateur, donc 67.3 en 5 ampères. Donc on va voir ce que ça a pu donner donc avec une charge, sachant que d'habitude je suis à 66,8, 66,9 avec les deux chargeurs d'origine, donc en 67.3, 3 ampères par bloc. Donc là, on va voir le résultat en direct, ce que ça peut donner. Alors déjà, on constate sur l'afficheur que je suis à 66,8, 66,9, alors que d'habitude, j'étais plus aux environs de 66,5, 66,7 grand maximum. Donc on va voir ce que ça donne sur le display qui nous donne un voltage beaucoup plus juste par rapport à l'afficheur. On aura peut-être une bonne surprise. Eh ben oui, la surprise est là. Avec cet adaptateur, j'arrive à 67.2. Donc là, on est full charge, full batterie. J'ai jamais eu un chiffre aussi bon au niveau charge. Ça a complètement équilibré les cellules de batterie. Donc super content du résultat. 67.2, franchement, c'est le top sur un seul chargeur. Donc voilà, donc je ne peux que vous le conseiller.
Parce que franchement, pour 32 euros, je mettrai le lien dans la description si ça peut intéresser. Franchement, c'est un bon investissement. Voilà. Le seul petit défaut qu'on pourrait trouver à ce boîtier, c'est le bruit de sa ventilation. Ventilation assez présente. On le voit, le ventilateur qui est assez grand, mais assez bruyant. Donc effectivement, si vous chargez votre batterie dans la pièce à vivre, ou alors dans votre chambre, effectivement, il pourrait en déranger certains. Bon, pour ma part, c'est une pièce bien à part, donc pas de contrainte à ce niveau-là. Mais c'est un élément à prendre en compte. On peut dire que c'est un bloc secteur vraiment de qualité, bien calibré, et avec des résultats qui sont plutôt probants, surtout pour ma part, où je vais arriver à faire du full batterie, vraiment avec d'excellents chiffres. Voilà, c'était le petit défaut à signaler.